Bonjour tout le monde. Super, donc on démarre ça. Donc, bienvenue à la rencontre d'accueil pour les cours de groupe pour l'année 2024-2025. On est très heureux de vous voir parmi nous. Donc, ce qu'on va discuter là, dans la rencontre, on va faire une présentation de l'équipe, on va parler du fonctionnement général, on va aborder ChatGPT. On va parler des nouveautés 2024-2025. Il y a beaucoup de nouveautés. Donc, ceux que c'est leur 3e, 4e année, il y aura beaucoup de nouvelles choses, fait que ça vaut la peine de quand même d'écouter jusqu'à la fin. Et on aura la longue période de questions aussi longtemps que vous en avez besoin. Donc, je me présente. Donc, mon nom est Christa Milly. Je suis cofondatrice et copropriétaire de la 2e classe avec ma collègue Marie-Lou. Je te laisse. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Marie-Lou. Je suis la collègue de Christine, copropriétaire de la 2e classe. Donc, Marie-Lou, qui est une enseignante brevetée, là, il y en a sûrement qui l'ont vu dans les années passées pour leur évaluation par un titulaire. On a notre magnifique collègue Laurence, qui est la directrice de l'enseignement. Donc, Laurence, en fait, elle est là vraiment pour chapeauter toute la portion des cours de groupe. Donc, dès que vous avez des questions relatives soit au parcours de votre enfant ou des questions spécifiques sur un plan d'intervention, des choses comme ça. Laurence, elle a un brevet en adaptation scolaire spécialisé pour le secondaire. Donc, elle est parfaitement en mesure là, de répondre à toutes les questions qu'il y a pour peu importe les matières et tout ça. Donc, au niveau de notre magnifique équipe d'enseignantes, donc cette année, on a 2 nouvelles enseignantes qui se joignent à nous. Donc, Alexandra Brault, qui sera la nouvelle enseignante pour Univers social secondaire 1, 2 et 3, donc qui remplacera Marie-Dominique qui migre vers le 4 et 5. Donc, Alexandra a un baccalauréat en histoire. Vous allez voir, elle est aussi prof certifiée en yoga. Donc, vraiment un bel ajout à notre équipe. On est très contente. Et Marjorie Dessureau, qui est une enseignante brevetée en sciences et mathématiques au secondaire, qui va prendre toute la portion secondaire 4 et secondaire 5 pour les mathématiques, chimie et physique. Donc, c'est un bel ajout. On est très heureuse de les avoir parmi nous cette année. On a toujours nos 2 enseignantes de primaire, donc Madame Joya et Madame Bianca, qui prendront en charge donc 1e, 2e, 3e année pour Bianca et 4, 5 et 6 pour Joya. Donc, Joya est enseignante en adaptation scolaire au primaire et Bianca a son certificat en traduction et fait actuellement sa maîtrise qualifiante en enseignement. Au secondaire, encore de retour cette année, notre merveilleuse Caroline Adam qui prend toute la science, donc de secondaire 1 à secondaire 5, et qui va aussi prendre les mathématiques secondaire 1 et un groupe de secondaire 2. Je pense, pour le secondaire 2. Donc, Caroline qui a une maîtrise en biochimie et qui est spécialisée là, en sciences et en mathématiques. Myriam, qui est notre enseignante en français, donc qui prend vraiment français secondaire 1 à secondaire 5, incluant français, grammaire et correction, le cours de spécialité. Donc, Myriam qui a un baccalauréat en arts et lettres et qui est candidate à la maîtrise qualifiante en enseignement. Et finalement, on a Daniela qui va prendre les cours d'anglais pour tout le primaire et quelques niveaux au secondaire en anglais. Donc, Daniela, qui a un baccalauréat en enseignement langue seconde et qui est spécialisée aussi en enseignement d'une langue tierce, dont l'anglais. On a Diego qui revient encore cette année. Donc, Diego qui est un enseignant breveté qui a aussi un baccalauréat en génie. Donc, ça prenait en fond, enseignement et génie parce qu'il n'y en avait pas eu assez. Donc, il fera les mathématiques secondaires 2, 3 et reprendra l'anglais secondaire 1 à 5, sauf le secondaire 2. Donc, 1, 3, 4 et 5. Et Marie-Dominique, qui est notre enseignante en univers social, qui a un post-doctorat en histoire et qui fait actuellement une recherche aux sciences, au doctorat en sciences de l'éducation à l'UQTR, donc qui fait un projet de recherche excessivement intéressant qui traite de l'école maison. Alors, c'est vraiment très intéressant pour nous et qui fera secondaire 4 et 5 en univers social, monde contemporain et économie. Voilà.
J'ai présenté toute l'équipe. Donc, c'est vraiment nos magnifiques enseignants. Pour ceux qui étaient là les années passées, vous les connaissez bien. Et pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, vous allez voir, ce sont des enseignants qui sont formidables. Ils ont une chose en commun, c'est qu'ils sont passionnés, vous allez voir. Et cette année, parce qu'on voit là, les élèves qui rentrent parmi nous, ils ont été formés cette année, en plus de l'enseignement en ligne, comme d'habitude. On a rajouté cette année une formation sur le stress et l'anxiété scolaire. Donc, pour que les professeurs soient en mesure de bien accueillir tous les élèves et d'avoir des techniques vraiment de gestion de groupe qui permettent à tous les élèves de se sentir vraiment bien et sans stress et sans anxiété. Donc, on espère vraiment que ça va continuer comme ça. Alors, on va battre le fer pendant qu'il est chaud. Pour tous ceux qui ont fait leur commande avec Lexia, en fait, c'était notre première année avec eux. On souhaite tout d'abord s'excuser sincèrement pour les délais qu'il y a eu, la communication qui, je le sais, parfois a été difficile avec Lexia. Sincèrement, on en prend la responsabilité. On est sincèrement désolé. On va faire un post-mortem avec eux pour que ça ne se reproduise pas les prochaines années. Ceux qui n'ont pas reçu leur commande, pas de panique. On a averti tous les professeurs, il n'y aura aucun manuel qui sera utilisé dans la première semaine d'école. Donc, si vous n'avez pas vos manuels, ce n'est pas grave, on ne les utilisera pas. Donc, il n'y a aucun enfant là, qui va se retrouver pas de manuel, à ne pas savoir quoi faire. Donc, on va vraiment là, y aller en fonction de ça. Donc, inquiétez-vous pas. Ceux qui n'ont pas reçu leur manuel, certaines portions des commandes, ils les envoient au fur et à mesure, puisque nous, on avait mis beaucoup de pression là, pour qu'ils envoient ce qu'il y avait, qu'ils vont renvoyer des commandes. Même chose, s'il y en a qui n'ont pas reçu les livres de lecture, même principe, c'est pas grave. De toute façon, les livres de lecture ne seront pas traités là, dans les 2 premières semaines. Donc, vous les recevrez quand ils seront là. S'il y avait quoi que ce soit, si vous avez encore des enjeux, vous pouvez continuer à nous rejoindre ou à écrire à Alexia. On tente beaucoup d'être en communication, là, les deux entreprises ensemble. Donc, on commence avec le portail. Donc, si vous êtes tous dans les cours de groupe, vous avez tous votre portail. Je vais vous souligner les éléments importants. Laurent va aussi mettre dans le chat une capsule vidéo qui explique le fonctionnement du portail avec des prises d'écran, puis vraiment très clairement. Donc, elle va vous mettre ça dans le chat, c'est sur YouTube, vous allez pouvoir aller l'écouter. Mais je voulais vous souligner des points importants. Donc, quand vous êtes dans le profil, vous allez voir, quand vous regardez un enfant, donc n'importe lequel, vous voyez voir le profil. Donc, exemple, Olivier Jones, voir le profil d'Olivier Jones. Quand vous cliquez dessus, vous avez accès à son profil. Vous pouvez tout changer, évidemment. Et une chose qu'on vous recommande énormément d'aller mettre à jour ou d'aller compléter, c'est vraiment la section « Est-ce que l'élève a un diagnostic pour influencer son apprentissage? » Les professeurs accordent beaucoup d'importance à cette section-là. Donc, si, exemple, on a un élève qui est dyslexique, par exemple, puis qu'à premier examen de français, la prof, elle voit, OK, il y a des erreurs qui sont étranges, mais elle va aller voir, ah, OK, parfait, il y a de la dyslexie, et elle va adapter sa correction et son enseignement en fonction de ça. Donc, n'hésitez pas, il regarde, il n'y a pas trop de texte, il rentre comme 1800 caractères, vous pouvez vraiment marquer beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment un élément qu'on vous recommande, s'il vous plaît, d'aller mettre à jour. Ensuite de ça, vous avez votre profil. Cette année, vous avez tous reçu, j'imagine, un texto spécifiquement à 13h15 aujourd'hui. On a mis en place une nouvelle plateforme de communication et on va utiliser beaucoup les courriels, mais l'année passée, on avait un commentaire que ce n'est pas tout le monde qui regardait ses courriels. Donc, on a rajouté les communications texto cette année. Donc, assurez-vous idéalement que c'est un numéro de cellulaire, si possible, et donc de le mettre à jour, vraiment s'assurer que c'est le bon numéro de téléphone pour que nous, on puisse vous envoyer évidemment la bonne information. Voilà, le nom et tout ça. Le courriel, vous ne pouvez pas le changer, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas changer, mais tout le reste, vous pouvez le faire. Donc, vous assurez que les informations sont à jour. Mettons qu'on veut vous envoyer un cadeau là, à votre maison, il faut que l'adresse soit la bonne.
Ensuite de ça, pour accéder à un cours, donc on parle souvent de lien Teams. Il n'y a pas de lien Teams à proprement parler, c'est plus un bouton Teams. Donc, quand vous regardez la classe, vous cliquez sur Se rendre à ma classe, vous allez arriver dans l'espèce de classe de l'élève et en haut à droite, vous voyez un bouton Teams. C'est sur ce bouton que vous allez peser pour pouvoir vous rendre à votre classe. Ça va déclencher, en fait, là, la rencontre Teams. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que vous vous connectez. Donc, tout ce que je viens de vous dire et encore plus se trouve dans la capsule web que Laurence va déposer dans le chat. Donc, vous allez voir aussi les notes, les communications, les messages. On continue. Au niveau des horaires, donc l'horaire se trouve bien évidemment dans le portail, mais pour ceux qui veulent avoir une vision un peu plus peut-être visuelle, pardonnez-moi le dédoublement. Donc, on a les horaires en version calendrier directement sur le site web. Donc, dans la section École en ligne, vous cliquez, vous allez avoir horaire. Puis ensuite, vous choisissez votre niveau et l'horaire va arriver. Laurence va aussi vous déposer dans le chat. On a fait un espèce d'horaire à imprimer pour venir marquer les cours. Puis, pour tous ceux qui se sont procurés le planificateur, vous allez pouvoir venir le coller votre horaire ici. Donc, vous allez pouvoir le mettre à cet endroit-là. Et on a aussi fait une version PDF format 8,5 onces. Si vous voulez le compléter, l'imprimer pour le mettre à la vue là, de vos enfants, de nos élèves. Au niveau des numéros de téléphone, non, il n'est pas possible de mettre 2 numéros de téléphone, malheureusement. Christelle, je pense que je vais t'arrêter. Il y avait une main levée. Oui, Isabelle, Madame Langlois. Ah oui, bonjour, merci. En fait, j'avais juste une question. Ben, j'ai vu que c'est passé dans le chat aussi là, pour ajouter un courriel. Moi, j'ai demandé que ça soit fait, mais je ne reçois toujours pas les courriels. Oui, en fait, vous allez recevoir les communications. Donc, quand l'enseignant va émettre des communications, mais c'est que là, je dois faire un petit lien là, avec notre nouveau logiciel marketing, puis ça n'a pas encore été fait. Donc, pour les communications, pour le moment, ça ne fonctionne pas, mais ça va marcher. C'est vraiment OK, juste une question de jours, semaines, mettons. Mais les parfait. communications des clients, les communications des enseignants, vous allez les recevoir. OK. Donc, les plans de cours. Donc, les plans de cours comportent une section à faire en classe et une section à faire hors classe. Chaque professeur a un peu une façon différente de fonctionner, mais la plupart vont les déposer directement dans le bouton plan de cours. Donc, quand vous cliquez dessus, ça le télécharge automatiquement. Il y a certains de nos profs du primaire qui vont mettre une version un peu plus détaillée dans un commentaire, mais quand vous allez avoir la rencontre d'accueil avec votre enseignant, elle ou il va vous expliquer comment ça va fonctionner, là, puis de la façon, mais la plupart vont le déposer dans plan de cours. Et de façon générale, le plan de cours est déposé pour la semaine suivante. Donc, comme ça, vous avez accès à ce qui doit être fait. Comment va se dérouler l'année en termes d'étapes clés école-maison? Donc, les cours débutent mardi prochain, après le long congé, quand les élèves seront bien reposés. On va être prêts à commencer, donc le 3 septembre, en fonction de vos horaires. Là, certains vont débuter le 4, selon les cours que vous avez choisis. Le projet d'apprentissage sera à déposer au maximum pour le 30 septembre. On a envoyé en début de semaine les communications que les projets d'apprentissage étaient déposés déjà. Donc, vous pouvez déjà commencer à les compléter, mais il n'y a pas de panique, là. Il reste quand même un long mois pour le faire. Donc, vous pouvez prendre le temps. Ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus tôt, c'est le mieux. C'est vraiment juste avant le 30. Donc, prenez le temps qu'il faut pour les compléter. En novembre, donc le 8 novembre, vous recevrez la première attestation de progression. Donc, on se donne un 2 mois, là, puis après un bon 2 mois, on va vous faire une première communication officielle par rapport à la progression de votre enfant et comment ça se passe dans les cours jusqu'à date. La deuxième sera juste au retour des fêtes. La troisième sera à la fin du mois de mars, donc au retour de la semaine de relâche. Cette année, les évaluations par un titulaire vont débuter autour du 12 mai et se dérouleront encore sur une période de 4 semaines. Donc, votre évaluation par un titulaire sera du 12 au
6 juin au maximum, parce qu'on sait que vous souhaitez souvent avoir votre évaluation pour compléter votre bilan de fin d'année. Donc, on essaie vraiment qu'à partir du 1er juin, il soit disponible. Mais là, on a vraiment beaucoup d'élèves cette année, encore plus que l'année dernière. Donc, on va faire notre possible pour tout rentrer ça dans ce mini laps de temps-là. Et les cours se terminent le 13 juin. Pour les élèves en 6e année et secondaire 4, il y aura des communications au mois de mai. Il y aura des petits changements d'horaire compte tenu des examens de fin d'année qui sont plus importants que les autres niveaux, mais on vous communiquera le rendu à ce moment-là. Donc, le projet d'apprentissage, je l'ai abordé brièvement, donc j'y reviens. Laurence va vous déposer une capsule web sur le projet d'apprentissage dans le chat. Donc, vous allez pouvoir avoir vraiment le détail de qu'est-ce qu'un projet d'apprentissage pour ceux qui sont nouveaux dans le monde de l'école maison, ou peut-être un petit rappel pour ceux là, qui sont un peu plus habitués. Nous, ce qu'on vous fournit, c'est environ 90 du travail. Donc, on vous fournit tout ce qui est vu dans les cours, c'est ce qui sera fait, les notions qui vont être abordées et les manuels qui vont être utilisés. Vous, ce que je vous recommande de votre côté, c'est de ajouter le côté plus personnel, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, est-ce que votre enfant fait des lectures en français et en anglais de façon autonome? Bien, si oui, les rajouter. Est-ce que vous allez au théâtre? Je vous invite à le rajouter. Est-ce qu'à la maison, vous parlez anglais uniquement? Je vous invite à le rajouter. Donc, vraiment des éléments qui sont plus personnels à vous, que vous faites pendant l'année. C'est comme ça que vous pouvez bonifier votre projet d'apprentissage, parce que sinon, toute l'information est là, incluant la pédagogie utilisée, tout ça. Il y a une communication qui vous a été envoyée, mais si vous ne la trouvez pas, sachez que dans chacun des cours, c'est la première ou deuxième communication. Le projet d'apprentissage se trouve, dans le fond, en pièce jointe. Vous avez juste à cliquer, le télécharger. Et ce qu'on vous recommande fortement, en fait, c'est de prendre le projet, de le copier et de l'intégrer au gabarit de la DEM. Comme ça, vous êtes vraiment sûr que c'est le bon format, tout est beau, il n'y aura pas d'aller-retour, c'est vraiment la bonne chose que vous mettez. On continue avec les attestations de progression que j'ai abordées un peu plus tôt. Donc, vous allez recevoir 3 attestations. Comme vous savez, vous avez remarqué, nous, on ne parle pas de réussite ni d'échec, on parle vraiment de progression. Il n'y a pas de notes à la 2e classe. Il va y avoir des notes dans des examens, mais il n'y a pas de notes cumulatives. C'est vraiment une progression qu'on regarde au fur et à mesure. Donc, les documents, les projets d'apprentissage visent en fait à vous donner un portrait de comment ça se passe avec votre enfant. Donc, on va venir mentionner son comportement en classe. Donc, est-ce que c'est un élève qui participe beaucoup? Est-ce que c'est un élève qui ne participe pas? Est-ce que c'est un élève qui pose des questions? Est-ce que c'est un élève qui est plus discret? Donc, ça, on va vous le mentionner. Est-ce qu'il progresse? Est-ce qu'au début de l'année, c'était plus difficile? Puis là, ça s'en vient ça s'en vient mieux, il commence à mieux comprendre. Est-ce qu'au contraire, on sent qu'il y a une petite perte de motivation? Donc, ça, on va vous l'indiquer. Son implication, donc est-ce qu'il remet ses devoirs? Est-ce qu'on ressent qu'il est motivé quand il remet des travaux? Est-ce que quand on pose des questions, il va de l'avant puis il veut répondre ou au contraire, il ferme toujours sa caméra puis il ne répond pas? Donc ça, c'est des éléments qui sont pour nous très importants. Bienvenue sur le portail interactif de la 2e classe. Il y a quelqu'un qui a parti notre vidéo. Donc, on va aussi mettre un gros, c'est comme vraiment un gros tableau qui met toutes les notions qui sont abordées. Fait que vous pouvez prendre ça puis mettre ça dans votre bilan. Nous, on fait les projets d'apprentissage pour les attestations de progression, pardon, pour qu'ils s'intègrent parfaitement à vos bilans. C'est comme quasiment les mêmes sections. Vous avez vraiment juste à faire du copier-coller. Vous pouvez même intégrer votre bilan, vos attestations à votre bilan. Les PR sont quand même habitués de nos formats, donc ça peut être une belle option aussi. Et le professeur va émettre un commentaire et va aussi mettre des actions, donc suggérer, exemple, faire des devoirs, faire des éléments additionnels, aller faire de la récupération. Donc, il va vous mettre un peu des pistes de solutions. Fait que c'est vraiment là, les attestations de progression, voyez-les comme vraiment le moment où vous avez la photo précise de l'évolution de votre enfant. Donc, c'est vraiment très important d'y accorder de l'importance.
parce que c'est un moment dans l'année où on peut aller continuer vers le bon travail ou se recadrer s'il y a des besoins. Les conditions de l'attestation, parce que, comme on l'a mentionné déjà, puis comme vous le savez, en étant en école maison, vous êtes le responsable principal de l'éducation de votre enfant. Si on pouvait prendre au complet, on le prendrait, mais ce n'est pas ça la loi, c'est vraiment vous qui êtes responsable. Donc, nous, on peut encadrer l'enfant jusqu'à un certain maximum, mais il y a un bout là où on ne peut pas le forcer à nous remettre ses devoirs, on ne peut pas le forcer à faire ses évaluations, on ne peut pas forcer à ce que la caméra soit ouverte. Donc, il y a comme un maximum qu'on peut faire. Donc, malheureusement, il y a des conditions à recevoir ces attestations-là. Donc, un élève qui n'est jamais au cours et qui ne remet aucun devoir, on ne pourra pas vous remettre d'attestation parce qu'on ne peut pas l'inventer. On ne le voit pas, votre enfant, il ne remet pas ses devoirs, fait qu'on ne peut pas évaluer son apprentissage. Donc, on ne pourra pas rien vous remettre. Si un élève n'a pas remis de devoir ou n'a rien remis, vous allez avoir une attestation, mais qui va avoir juste quelque chose de coché qui va être impossible d'évaluer la progression. Fait que ça, si vous recevez ça, puis je parle beaucoup pour les parents des élèves du secondaire, principalement secondaire 3, 4, 5. Des fois, vous ne le savez pas, votre ado, là, il est chez vous, vous êtes au travail, vous ne le savez pas qu'il n'est pas là, puis vous regardez les courriels un peu du coin de l'œil, mais si vous recevez une attestation comme ça, là, vraiment, il y a une discussion à avoir, nous appeler ou qu'on vous appelle parce que ça veut dire que là, ça s'enligne pas super bien. Là. On ne le voit pas, votre enfant, il ne nous remet pas ses travaux, donc on a déjà une étape de passé sans qu'on ait de traces d'apprentissage. Fait que ça, je vous le dis, c'est un drapeau rouge à ce moment-là. Mais de façon générale, on vous aura communiqué avant. Peut-être la première attestation, vous allez avoir une surprise, mais ça n'arrivera jamais à la deuxième ou à la troisième parce qu'on va vous avoir appelé pour vous dire que là, votre enfant, on ne le voit pas dans les cours. Après la deuxième attestation, il y aura, comme les autres années, une rencontre parents-enseignants. Donc, les parents qui auront des questions spécifiques à leurs enfants auront la possibilité de réserver un 15-20 minutes, là, je ne me souviens plus, un 15 minutes, donc 15 minutes avec l'enseignant pour vraiment venir discuter de façon personnalisée de l'évolution de son enfant, puis poser des questions et tout ça. Et finalement, les élèves de secondaire 4, ceux qui sont en sanction d'études, il n'y a pas de nécessité d'avoir une évaluation par un titulaire, donc ils recevront une 4e attestation. Mais de toute façon, les parents de sanction, c'est-à-dire de secondaire 4 et 5, on va se parler souvent là, pendant l'année, donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, l'évaluation par un titulaire, ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme. Donc, l'évaluation par un titulaire, c'est une évaluation qui est faite par un enseignant qui possède un brevet et qui vient mettre un peu le sceau, comme quoi, oui, l'élève a bien acquis les compétences de son niveau scolaire. Donc, comment on fonctionne, nous, à la 2e classe? C'est que ce sont les tuteurs qui complètent les évaluations, parce que c'est évidemment eux qui connaissent vos enfants. Donc, ils complètent les évaluations. Nous, on fait une validation et lors d'une rencontre de 15 à 20 minutes, il y a un titulaire qui vient vous poser d'autres questions, qui vient valider et on vient signer et hop, vous pouvez remettre ça auprès de la DEM. Donc, pour ceux qui l'ont déjà reçu, c'est un document qui est très, très, très complet, qui comprend vraiment beaucoup de commentaires, qui a énormément là, d'éléments concernant les notions travaillées. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail pour nos enseignants, mais ça vaut la peine parce que c'est vraiment votre portrait clair pour l'année. Vous allez autour du mois d'avril recevoir là, un lien pour réserver votre rencontre. Fait que stressez-vous pas avec ça. Là, on met vraiment ça à la fin de l'année. Puis, de toute façon, on va vous avertir là, bien avant. Encore une fois, il y a quand même des éléments, des conditions pour avoir l'évaluation par un titulaire. Parce que l'évaluateur va se baser sur les évaluations réalisées tout au long de l'année, sur les devoirs qui ont été complétés durant l'année, sur les commentaires du tuteur, les commentaires de l'élève, puis une discussion avec le parent. Donc, encore une fois, si l'élève n'a rien remis pendant l'année
ou qui n'étaient pas présents, mais nous, on ne peut pas émettre un jugement professionnel sur la progression de l'enfant parce qu'on ne l'a pas vu. Puis on n'a pas vu ces documents. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes à garder en tête. De toute façon, il ne peut pas avoir de surprise. On vous l'a dit avant, donc vous allez le voir venir si jamais c'était votre cas. Et finalement, on vous remet le rapport complet que vous prenez puis que vous déposez à la DEM. Sachez que vous avez 2 options dans votre dépôt. Vous pouvez déposer le rapport de comme 25-30 pages au complet, comme vous pouvez juste remettre la dernière page aussi. Pour ceux qui ne veulent pas nécessairement partager toute l'information, on a fait la dernière page pour qu'elle contienne vraiment toute l'information nécessaire que la DEM a besoin. Vous pouvez juste prendre une prise d'écran et déposer ça dans votre espace sécurisé. J'avais oublié, si votre enfant n'est pas inscrit dans toutes les matières, par exemple, vous avez choisi français, maths, ou vous avez pris primaire mais pas anglais, il sera toujours possible de bonifier en fin d'année, puis soit de le prendre en à côté, ou ça, c'est des options que vous avez. C'est la solution d'évaluation que vous voulez. Sachez qu'il existe aussi d'autres méthodes d'évaluation, donc vous n'êtes vraiment pas obligé de prendre notre évaluation par un titulaire. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez vous-même évaluer votre enfant via un portfolio. Les devoirs. Donc, les élèves vont recevoir des devoirs, ou on appelle aussi des travaux autonomes, à tous les cours. C'est approximativement l'équivalent du cours. Donc, un cours de 90 minutes va donner environ 90 minutes de devoirs à faire en à côté. Donc, quand on parle de devoirs, ça peut être des lectures, ça peut être visionner un documentaire quelconque, ça peut être faire des exercices, écrire un texte. Donc, c'est vraiment varié, mais c'est parce que 90 minutes de classe, on a souvent besoin de au moins l'équivalent pour venir continuer la matière. C'est quand même une partie qui est faite de façon autonome à la maison. On vous recommande de remettre les devoirs lorsqu'ils sont faits. Pourquoi? Bien, pour les 2 raisons qu'on vous a nommées plus haut, les attestations et les évaluations. Donc, des fois, il y a des élèves qui vont faire le devoir et qui ne vont pas le remettre. C'est pas la fin du monde. C'est pas si grave que ça, mais si vous faites tout le temps ça, bien, nous, on n'aura aucune trace à la fin de l'année. Donc, c'est peut-être juste une habitude à prendre. Quand la prof a dit « Hey, cela, je veux que vous le remettiez », remettez-le. Parce que ça veut dire qu'elle a le compte. Nous, on demande à nos tuteurs d'avoir un minimum de 5 traces par période de 9 semaines, donc par période d'attestation. Donc, 3 devoirs, 2 évaluations. Donc, souvent, ils vont vous dire « Ah, ça, c'est un devoir que je veux revoir. » Fait qu'on vous encourage à le remettre à ce moment-là parce que ça veut dire que celui-là, il n'est pas plus important, mais celui-là, on va le compter. Donc, c'est bon à savoir. Les devoirs sont tous vérifiés. Quand le tuteur dit « j'aimerais le recevoir », il va le vérifier, c'est sûr. Il y a 3 façons que les devoirs vont être corrigés. Façon numéro 1, le professeur va le corriger lui-même. Donc, il va recevoir la copie, va faire la correction et va vous remettre votre devoir corrigé. La façon numéro 2, vous allez faire une correction en classe. Donc, au début du cours, le prof dit « Parfait, on va regarder les numéros 4, 8, 12 qui étaient les plus difficiles, on va les corriger ensemble. » Troisième méthode, le professeur va déposer la correction. Donc, il va déposer le corrigé, fait que l'élève peut s'auto-corriger lui-même. Donc, c'est les 3 façons là, de faire. Tous les travaux doivent être remis en PDF sur le portail. Il n'y a aucune exception, aucune. Pourquoi? C'est parce que en moyenne, chacun de nos enseignants a 90 élèves. Et parfois plus. Comme les cours de français, ça peut être vraiment plus. Myriam, je pense l'année passée, on en avait 200. Donc, 200 personnes qui envoient des courriels avec des photos d'une prise d'écran, d'un cahier, ça peut donner facilement une montagne là, pour nos professeurs. Et c'est qu'ils n'ont pas de suivi. Parce que nous, dans le portail, quand vous le remettez, ça leur crée une boîte dans laquelle ils ont tous leurs devoirs. Là, donc, ça leur facilite vraiment le travail. Il y a une application qui s'appelle Adobe Scan, qui est gratuite. On a un tutoriel sur le fonctionnement qui va vous être déposé. Les professeurs vont vous l'envoyer, vont vous expliquer comment. C'est vraiment facile.
Je vous le dis, là, c'est vraiment facile. Ça vous permet d'envoyer vos documents en PDF. Donc, c'est la seule et unique façon dont ce sera accepté. Et comme je l'ai dit, il y a des devoirs et des évaluations formelles. Encore une fois, il n'y a jamais d'obligation avec nous. Si vous ne voulez pas faire les évaluations formelles, il n'y a pas de problème, mais nous, on les fait parce que ça fait partie de notre façon de faire et ça fait partie de nos modes d'évaluation. Sachez que les élèves font souvent les évaluations à la maison. Si vous, là, vous voulez que votre enfant prenne du tiers-temps, on n'est plus à l'école. Fait que s'il prend 4 heures pour le faire, son examen, 5 heures, ça ne nous dérange pas. S'il a besoin de son matériel et que la professeure a dit que c'était correct, il n'y a pas de problème. S'il faut qu'il le fasse à l'ordi parce que c'est plus facile parce qu'il est dyslexique, il n'y a pas de problème. On n'est pas. On surveille, non seulement on ne surveille pas, mais on encourage. Nous, on veut que l'enfant réussisse. Si pour réussir, ça prend 3h30 faire l'examen, qu'il prenne 3h30. On n'a aucun problème avec ça. Fait que sachez que les conditions d'examen, on vous donne la condition comme standard, là, la condition plus traditionnelle. Et en après-coup, vous pouvez l'ajuster. Marie-Lou? Oui, je vais juste ajouter, en fait, aussi, on fait ça parce que quand il va arriver, on donne la consigne qui serait standard pour que quand l'élève va arriver à un examen ministériel dans un examen plus officiel, qu'il soit conscient de c'est quoi son besoin, puis est-ce qu'il est en mesure de respecter soit le temps, soit ses outils, et est-ce que son plan d'intervention est à jour, parce que si vos plans d'intervention ne sont pas à jour, vos conditions, mettons le tiers-temps ou l'utilisation de l'exibar, vous ne sera pas autorisé dans le cadre de l'examen ministériel. Donc, de vous assurer qu'il va être correct pour les faire à ce moment-là. Je mets une note plus tard, mais sachez que ceux qui viennent de l'école publique et qui ont un plan d'intervention, tant mieux. Ceux qui font l'école à la maison et ça fait longtemps, sachez qu'il est possible d'avoir un plan d'intervention à la maison en vue des examens du ministère. C'est un peu compliqué, mais on a tous les formulaires puis on sait un peu où s'aligner. C'est très travaux d'Astérix, mais s'il y en a, sachez, faites-moi signe, je peux vous accompagner. On a les moyens de le faire. Donc, un élève qui a toujours été en école maison et qui voudrait du tiers-temps en secondaire 4 et qui a des raisons sous-jacentes à ça, ça peut être possible, je vous dis. Donc, voilà des évaluations formelles. Attente relative aux parents, à vous. Donc, on attend une chose de vous, en fait, c'est que vous regardiez vos courriels. Là, vous en avez reçu beaucoup récemment, on le sait, c'est le début d'année, et vous allez en recevoir beaucoup pendant l'année parce que nous, la communication, c'est une des valeurs les plus importantes. On veut que vous sachiez ce qui se passe. On veut que vous sachiez comment ça va avec votre enfant. On veut que vous sachiez comment ça se passe avec les profs. Donc, on va vous communiquer. Des fois, on communique beaucoup, mais c'est parce qu'on veut vraiment que vous ne manquiez rien. Donc, quand votre enfant n'allume pas sa caméra, vous allez le savoir. N'était pas présent au cours, vous allez le savoir. N'a pas participé, vous allez le savoir. N'a pas remis un devoir, vous allez le savoir. Vous ne pouvez jamais être surpris de quelque chose. C'est impossible. La surprise n'est pas une émotion qu'on aime, nous, à la 2e classe, quand c'est négatif. Fait qu'il n'y en aura pas. Donc, assurez-vous vraiment de rester attentif à vos courriels. Et vous savez, vous avez le portail, vous y avez accès. Fait que des fois, allez jeter un petit coup d'œil, regardez ce qui est demandé. Tu sais, juste de faire un petit suivi de comment ça se passe. Vous avez l'accès à tout. Vous avez les courriels des enseignants, vous pouvez leur écrire n'importe quand. C'est de la transparence à 100%. Donc, c'est notre attente avec vous, c'est que vous regardiez vos courriels. Vous allez recevoir 2 types de communication. Donc, les communications standards qu'on appelle, donc, c'est exemple, n'a pas ouvert sa caméra, n'a pas participé, bon, ceux que je vous ai énumérés. Et vous allez avoir aussi les corrections d'évaluation. Les corrections se trouvent toujours en pièce jointe. Donc, quand vous voyez la note de l'élève le reçoit aussi, puis vous voyez le document, fait que vous pouvez l'ouvrir, puis il y avait accès avec la correction. Les attentes relatives aux élèves, autre que de faire leur devoir, on en a une. C'est d'ouvrir les caméras. Là, s'il y a des élèves là, qui sont ici et qui nous regardent, là, ouvrez votre caméra, s'il vous plaît. Parce que c'est vraiment plate pour nos profs quand ils sont tout seuls devant une classe de 22 élèves et tout le monde a la caméra fermée. S'il y en a qui ne veulent pas l'ouvrir pour des raisons qui sont bien à eux, c'est correct qu'on respecte ça. Mais on vous encourage vraiment, puis voici pourquoi. Quand toutes les caméras sont ouvertes, comme là ce soir, moi je vous vois presque tous,
c'est le fun. Je vois les visages, j'ai pas l'impression d'être tout seul à parler devant une caméra. Donc, c'est plus dynamique. Là, c'est le prof fait une blague, mais là, les autres, on voit les élèves qui sourient, c'est le fun, ça rajoute un peu de dynamisme au cours. Ensuite de ça, vous êtes à la maison et on est en ligne. Donc, ça nous donne un défi qui est quand même important. Donc, des fois, si on voit un élève qui est comme ça, ben, on se doute que la télé est peut-être ouverte dans le salon. Fait que là, on peut dire, hey, Jérémy, pourrais-tu faire ma télé, s'il te plaît? Ou si on voit qu'en arrière, il y a les frères et sœurs qui passent, puis que ça a l'air un peu cacophonique, ben, on est capable de comprendre que là, peut-être qu'à ce moment-là, l'enfant n'est pas en position d'apprentissage optimale. En plus de ça, nos enseignants sont formés pour l'enseignement en ligne et malheureusement, une grosse partie de l'enseignement en ligne, c'est de lire le visage, d'utiliser les mains. Donc, souvent, ils vont dire, si tu comprends, tu me fais comme ça, si tu ne comprends pas, tu me fais comme ça, lève-toi. Ils vont vraiment utiliser le visage, ils vont vraiment utiliser les émotions, les mains bouger. Fait que si on ne les voit pas, ils ne peuvent pas mettre toutes les belles techniques qu'on apprend en place. Donc, ça, c'est dommage. Et ça nous permet aussi de voir si l'enfant travaille, donc si l'enfant est en train d'écouter ou s'il est en train de jouer à Minecraft sur son autre écran. Donc, on vous encourage vraiment à encourager vos enfants à ouvrir la caméra. Finalement, ça répète un peu, mais ça permet une participation active. Il y en a des fois qui ne veulent pas l'ouvrir, c'est correct. Mais au moins, ils sont actifs dans le clavardage, c'est déjà bien. Donc, ça permet quand même de faire une participation parce que plus un élève participe, plus il va apprendre. Pour ceux qui ont des besoins plus particuliers. Donc, sachez premièrement que l'important, c'est d'aller mettre à jour dans le portail, comme je vous ai montré au tout début. Donc, ça, c'est une des premières étapes. Et de communiquer aux parents aussi, à l'enseignant, pardon. De communiquer à l'enseignant, de dire, voici, mon enfant a fait de la dyslexie, a tel enjeu, à l'école, il s'est passé telle chose. Donc, quand vous communiquez, le professeur est empathique et bienveillant face à la situation qu'il y a devant lui. Donc, n'ayez pas peur d'en informer le professeur parce qu'il va être capable d'adapter son enseignement. Nous, c'est des petites classes, c'est des petits groupes. Pourquoi? Parce qu'on veut que chaque élève se sente important puis qu'on veut que chaque élève ait vraiment l'enseignement qu'il mérite en face à face selon ses besoins. Donc, mieux on connaît ses besoins, mieux on est capable de répondre. Je vous l'ai dit tantôt, mais si vous avez besoin de plan d'intervention, on a trouvé le fameux formulaire. Fait que vous pouvez nous faire signe. Donc, on a couvert la portion fonctionnement du portail. S'il y a des questions plus techniques, vous pouvez rester à la fin, puis je pourrai vous accompagner. Là, on va rentrer dans un petit sujet un peu plus moderne, l'utilisation de ChatGPT. Mettons en main levée, là. Qui sait c'est quoi ChatGPT? Bon, tous nos enfants savent c'est quoi. Mon gars, il a 5 ans, puis je pense qu'il est capable de l'utiliser, ChatGPT. Donc, ça nous a amené beaucoup, nous qui étions en ligne, à repositionner notre façon d'enseigner. Donc, pour ceux qui ne savent pas en fait c'est quoi, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. ChatGPT, mais il y a Gemini, il y en a vraiment plein d'autres. Mais le plus connu, c'est ChatGPT d'OpenAI. Donc, c'est une intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut répondre à des questions théoriques très précises. Ça peut rédiger et améliorer des textes. Ça peut traduire des textes, ça peut paraphraser, ça peut améliorer, ça peut bonifier. Et ça peut corriger un devoir avec une grille d'évaluation. Ça peut aussi coder des langages informatiques. Fait que vous comprenez que notre prof de français, là, elle capote un peu. Là. Parce que la plupart des travaux sont remis en Word. Et on peut. Là, on commence à. L'année passée, c'est vraiment apparu, on l'a vu énormément, ChatGPT. Donc, comme quand il y a du changement, plutôt que de le repousser, on a décidé de l'embrasser. Donc, les professeurs, cette année, vont utiliser ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ouvrir la communication et la discussion avec les élèves et qu'on vienne démontrer que des fois, c'est bien, mais des fois, c'est mieux de ne pas l'utiliser. Donc, on va vraiment avoir des discussions ouvertes avec les élèves parce qu'ils ont 12, 13, 14, 15 ans. Ils savent c'est quoi, ils savent comment l'utiliser. Donc, on va beaucoup l'aborder dans nos cours. Les bénéfices, les côtés positifs, les côtés négatifs, ce qu'il faut faire attention au ChatGPT, ce qui peut nous apporter de l'amélioration puis de l'efficience. Donc, ça, on va vraiment l'aborder avec eux.
Et on va l'intégrer de façon un petit peu plus ludique dans nos cours. Par exemple, Joya, l'année dernière, ce qu'elle faisait pour amuser les élèves en fin de cours, quand il restait un 5-10 minutes, il s'écrivait une histoire avec ChatGPT. Fait que, dans le fond, elle disait, OK, mettons, Nathan, nomme-moi un animal, qui est le plus simple. Puis là, elle disait, OK, Olivia, nomme-moi un lieu. Là, elle disait, je ne sais pas, une plaine. Puis là, tout le monde nommait un item. Puis là, il créait une histoire qui était drôle et amusante. Fait que ça les faisait bien rire, puis ils aimaient ça. Fait que ça intégrait l'intelligence artificielle, mais de façon amusante. Démarrer des écritures créatives avec une image. Donc, exemple, en français, on pourrait l'utiliser, même principe que pour le primaire. Donc, tout le monde nomme quelque chose de le fun, quelque chose de drôle. Ça génère une image et à partir de cette image-là, on vient faire une écriture créative. Donc, écriture à la main. En cours d'histoire, la prof pourrait dire, OK, bien là, vous allez avoir une discussion avec Samuel de Champlain. Donc, vous allez écrire avec Samuel de Champlain et vous allez répondre à ces questions. Puis après ça, il faut envoyer les réponses de ChatGPT, puis elle corrige ça. Parce que selon les réponses des élèves, ça peut permettre de voir ou non la compréhension. Dans les cours d'anglais, on peut l'utiliser en demandant d'avoir une conversation. Donc, on va dire, OK, ChatGPT, pose-moi 4 questions en anglais que je dois répondre en anglais. Et là, on va être capable d'évaluer l'écriture de l'élève grâce à ça. En mathématiques, les enseignants pourraient l'utiliser en posant une équation mathématique à ChatGPT. Et souvent, ChatGPT en maths se trompe. C'est une de ses lacunes principales. Donc, les enseignants pourraient dire, parfait, bien, trouvez c'est quoi l'erreur. Donc, venez revalider ce qui a été fait en intelligence artificielle pour une équation mathématique. Et, exemple, en français ou en anglais, on pourrait demander à ChatGPT de générer un scénario d'une pièce de théâtre que les élèves doivent faire. Donc, on vient regarder l'élocution de l'élève dans une langue seconde, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, là, j'en ai nommé juste 6, mais il y en avait 500 des utilisations de ChatGPT. Et on va en faire beaucoup cette année pour justement que les élèves sachent c'est quand c'est bon de l'utiliser, mais c'est quand c'est moins bon. On va aussi beaucoup les sensibiliser. C'est-à-dire qu'on va leur dire, si tu utilises. Nous, des fois, on n'est pas capable de savoir. Il y a des fois où l'enseignant le voit tout de suite, là, que ça a été fait par ChatGPT, mais des fois, non. On n'est pas infaillible. Mais on va sensibiliser les élèves de dire, quand tu vas avoir ton examen du ministère 5e année, là, 5e secondaire en français, tu n'auras pas de ChatGPT. Fait que si tu as passé tes 5 ans à l'utiliser, mais quand tu vas faire ton examen du ministère, là, tu vas trouver que c'est dur là, de l'écrire. Même chose en sciences. Tu as utilisé toute l'année ChatGPT pour répondre à tes questions de sciences. Tu ne l'auras pas en secondaire 4 là, pour répondre à ton examen. Fait qu'on va tenter de les sensibiliser à ce niveau-là au mieux qu'on peut. Donc, la façon qu'on a trouvé de sensibiliser, c'est vraiment d'ouvrir la communication. On va aussi mettre des balises maintenant dans nos évaluations. On n'a pas le choix, on est rendu là, vraiment. Donc, des fois, un enseignant va dire ce travail-là doit être fait sans aucune assistance ChatGPT. Je ne veux pas que tu l'utilises du tout. Il y a d'autres moments où on va dire tu pourrais l'utiliser. Par exemple, si c'est un examen de français qui vise à regarder la planification d'un texte, la structure d'un texte. Bien, Myriam, elle pourrait dire à son élève, je veux que tu fasses la structure toi-même. Si tu veux faire ta correction avec ChatGPT, ça ne me dérange pas. Parce que ce que j'évalue, c'est la correction. Donc, si toi, tu veux l'utiliser, c'est correct. Une autre fois, ça pourrait être, moi, je veux regarder ton orthographe. Si tu veux faire ta structure avec ChatGPT, ça ne me dérange pas, mais je veux que tu l'écris puis je ne veux pas que tu le fasses corriger. Donc, c'est vraiment des balises qu'on va venir mettre justement pour venir encadrer tout ça. C'est sûr que la plupart du temps, ça va être 0 ou 1. Mais quand même, on va leur laisser quelques fois l'utiliser. Si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous écrire aussi, puis vous pourrez poser des questions aux enseignants. On s'est beaucoup basé sur ce que HEC et l'Université de Montréal ont sorti dans les 2 dernières années sur comment faire évoluer les techniques d'enseignement face à l'arrivée de l'intelligence artificielle. J'espère que je n'en ai pas perdu certains. Parfait, on continue. Comment payer les cours, fonctionnement et délai? Donc, la facture, elle est disponible le premier jour de chaque mois, sauf le premier mois, c'est un peu mélangeant, là, qui est disponible le premier vendredi. Pourquoi? C'est comme ça. Mais à partir de septembre,
tous les mois, ce sera le 1er du mois. Donc, le 1er octobre, le 1er novembre, le 1er décembre. Vous avez 15 jours pour payer votre facture, donc à partir du 1er jusqu'au 15. Sachez que si vous ne payez pas après le 15, c'est automatique, le portail se bloque. Ce n'est pas nous qui le faisons manuellement, c'est vraiment le portail après 15 jours se bloque. Donc, votre enfant ne sera pas capable d'assister à ces cours. Donc, c'est important de faire le paiement. Les paiements se font via le portail. Donc, quand vous rentrez dans le portail, vous avez un onglet qui s'appelle Paiement. Donc, vous pouvez faire ça avec ça. Par carte de crédit ou virement Interac. Donc, on n'a pas de préférence, quoique, étant quand même une petite entreprise québécoise, on aime bien les virements Interac parce qu'on paye beaucoup de frais sur les cartes Visa. Ça ne nous dérange pas, il n'y a pas de problème, on le fait pour ça. Mais si vous payez virement Interac, sachez qu'on l'apprécie toujours. Par carte de crédit, cependant, sachez que quand vous payez, il devrait toujours être indiqué après plus rien avoir. Si vous avez encore vos cours, c'est que le paiement ne s'est pas apparié. C'est rare, mais ça arrive. Puis on n'est pas capable de régler ce problème-là. Ça fait 2-3 ans qu'on l'a. Donc, si vous faites votre paiement puis que ça ne s'apparie pas, faites juste nous écrire tout de suite à info, puis nous, on vient le faire manuellement. Virement Interac, sachez que c'est nous qui le prenons le matin en rentrant au travail. Donc, puis des fois, on ne le prend pas genre à 8 heures. Donc, si vous faites le paiement le 15 au soir, puis vous avez un cours le lendemain matin, on fait tout ce qu'on peut là, pour le prendre, mais des fois, la vie étant ce qu'elle est, on n'aura pas le temps de le prendre. Donc, calculez toujours qu'il y a des virements Interac qui peuvent avoir un délai. Si c'est fait le vendredi, on ne le prend pas avant le lundi. Donc, on veut quand même vous en aviser. Puis, nouveauté, vous l'avez demandé, nous le faisons. Cette année, vous aurez des rappels textos que vos factures sont disponibles. Donc, vous ne pouvez pas le manquer. Vous allez avoir un petit texto au 1er du mois qui dit votre facture, la 2e classe, est maintenant disponible. Fait que vous aurez juste à vous rendre sur votre portail pour faire le paiement. Cette année, chaque enseignant fera sa propre petite rencontre d'accueil. Donc, voici les dates, mais vous allez toutes les recevoir par courriel, ceux qui vous concernent, donc en fonction de vos enseignants. Donc, dans le fond, les professeurs vont se présenter, expliquer comment ils fonctionnent et tout ça. Vous n'êtes pas obligé. Si vous ne voulez pas y aller, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais beaucoup d'entre vous nous avaient dit on aimerait ça en début d'année, comme les voir, leur parler, comprendre un peu leur fonctionnement. Donc, ils vont se rendre disponibles pour 1 heure dans la soirée à des moments précis. Donc, vous allez pouvoir les rencontrer, leur parler, puis ils vont vous expliquer là, leur fonctionnement. Donc, si vous pouvez y aller, tant mieux. Si vous ne voulez pas y aller, il n'y a aucune obligation. Nouveauté pour l'année scolaire 2024-2025. Donc, petite surprise pour nos élèves de première année. On en a vraiment beaucoup là, cette année, vraiment, vraiment beaucoup. Durant l'été, notre enseignante s'est formée sur la méthode Laroux. Marie-Lou, veux-tu un peu expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, la méthode Laroux, c'est une méthode qui est utilisée et qui est éprouvée par une orthopédagogue, donc qui est vraiment utilisée en orthopédagogie pour les élèves pour l'apprentissage de la lecture, mais aussi de l'écriture. C'est une méthode, on voit une évolution très rapide au niveau de l'apprentissage de ces 2 éléments-là, de ces 2 compétences-là. Puis, elle a fait ses preuves. Il y a énormément de matériel. Vous allez avoir des cahiers, mais il y a aussi du matériel en visuel. On travaille avec le sensoriel pour l'apprentissage aussi. Puis on vient travailler, en fait, ces différents concepts-là là, à travers une méthode bien à elle. Si je peux être claire comme ça. Donc, Bianca s'est formée durant l'été et en fait, on s'est décidé un peu dernière minute à intégrer cette méthode-là. Donc, comme on trouvait que c'était trop tard pour vous demander d'acheter un manuel, ceux qui sont en première. Donc, le manuel, on l'a acheté et on va vous l'envoyer donc gratuitement. C'est comme parce que c'est nous qui avons décidé d'utiliser cette méthode-là. Parce qu'on pense que c'est une des meilleures. Donc, pour tous les élèves de première année, vous allez recevoir un manuel, en plus de ceux que vous avez déjà, qui va vraiment travailler l'écriture et la lecture parce qu'on pense que c'est charnière. Et en plus, nous, en étant en ligne, on met toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien. Même Madame Bianca, là, elle a une caméra qu'on appelle une Ziggy, qui est vraiment une caméra où on voit les mains pour venir vraiment travailler la calligraphie, suivre avec le doigt pour l'écriture. Donc, vraiment, là,
vraiment une expérience immersive là, pour l'apprentissage du français en première année. Ensuite, on veut encourager les relations entre élèves. Donc, on veut que les élèves ils se parlent, qu'ils s'écrivent, qu'ils créent des liens, qu'ils fassent leurs devoirs ensemble. Donc, maintenant, les professeurs vont toujours avoir un petit 5-6 minutes en classe où ça va être comme le moment des élèves, où ils vont dire, OK, bien, y a-t-il un élève qui a quelque chose à dire? Mettons, un élève pourrait dire, mais moi, je fais l'examen d'histoire de Madame Marie-Dominique, puis j'aimerais ça que quelqu'un le fasse avec moi. Est-ce quelqu'un qui est libre demain? Donc, des petits moments comme ça où les élèves pourront interagir entre eux. Et on va lancer un petit projet pilote de 2 mois sur Gather. Gather, c'est une entreprise américaine qui ont mis en place des bureaux virtuels où c'est un petit bonhomme, comme un petit avatar, qui se promène dans les bureaux. Donc, l'élève, il fait avec sa petite souris. Là. Et quand tu arrives à côté de quelqu'un, la caméra s'ouvre. Fait que là, les deux personnes peuvent se parler. Et il y a des salles, c'est comme un bureau virtuel. Et il y a des salles, il y a une librairie, il y a une salle à manger, il y a une salle à café. Fait que là, les élèves, ils peuvent se promener, puis ils arrivent un à côté de l'autre, puis ils peuvent se voir, puis ils peuvent se parler. Donc, on pense que cette façon-là va leur permettre de peut-être interagir entre eux. Et c'est un endroit qui peut être surveillé aussi. Donc, on peut valider ce qui est dit, ce qui est écrit. Donc, pour nous, c'était quand même intéressant. On va l'essayer parce que c'est une plateforme qui coûte quand même très cher. Donc, on veut s'assurer qu'il y a une utilisation. Donc, on va l'essayer pour septembre et octobre. Si on voit que ça pogne, que les jeunes sont dessus, qui aiment ça, qui se rejoignent entre eux, qui se parlent, qui vont faire leurs études ensemble, bien, on va le garder puis on va implanter un système à plus long terme. Puis si on voit que, bon, finalement, ça ne pogne pas puis qu'ils n'aiment pas ça, bien, on le laissera tomber, mais on se donne la chance de l'essayer. Voyons ce que ça donne. Ensuite de ça, on veut encourager les saines habitudes de vie. Donc, cette année, on a la chance, une de nos enseignantes est une professeure certifiée en pilates, yoga et fitness. Donc, on va lancer 2 cours de sport. Donc, du yoga athlétique, donc que je ne vois pas un jeune homme de 14 ans dire le yoga, ce n'est pas pour moi, parce que je n'avais jamais fait avec Mme Alexandra. Parce que c'est vraiment difficile. Donc, yoga athlétique et yoga doux. Donc, un yoga plus style méditation, mais aussi pause d'étirement. Donc, on va ouvrir 2 cours. Donc, un cours les vendredis à 10h et les jeudis à midi. Une session de 15 cours. On va faire payer 45 $ pour la session de 15 cours. Pourquoi on fait payer? En fait, c'est parce qu'on ne veut pas que des jeunes s'inscrivent parce que c'est gratuit et qu'ils n'y aient pas, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, on a décidé pour notre premier essai de mettre un frais qui est quand même, c'est 3 $ par cours. Ce n'est pas un énorme frais, mais c'est un peu plus pour dire que quand un élève s'engage, on vise à ce qu'il s'engage jusqu'à la fin de l'année parce qu'il va prendre une des 24 places. Donc, ils vont être disponibles dès demain. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller vous inscrire directement via le portail. Ça va être sous le sujet éducation à la santé, éducation physique et à la santé. Ça va être la matière. Vous allez voir les 2 cours qui vont être disponibles. Donc, puisque pour l'instant, on ouvre juste 24 places, on demande à l'élève de choisir un des 2. Donc, soit le athlétique ou soit le slow flow, comme on appelle. Voilà. Sanction des études. Donc, on a beaucoup d'élèves en secondaire 4 et secondaire 5 cette année. Et c'est une année qui est quand même stressante pour les élèves. Oui, et yoga, juste dire, c'est pour les élèves du secondaire pour cette session-ci, parce qu'elle n'est pas formée en primaire. Mais s'il y a beaucoup de demandes primaires, écrivez-nous, puis on va vous trouver un prof. On va organiser quelque chose. Juste que c'est un petit peu plus compliqué là, avec des 10-11 ans. Mais s'il y a de la demande, faites-nous signe. Si on a au moins 5-6 personnes, on va ouvrir un groupe. Ces 2-là, c'est vraiment du secondaire. Je reviens à sanction des études. Donc, sanction des études, on va se rencontrer, tous les parents de
4 et 5. On va se voir quelques fois dans l'année. Il va y avoir des conférences de spécialistes, exemple, le secondaire à la maison qui va mener à l'université, comment s'y prendre, comment bien choisir ses crédits, c'est quoi faire son plan de sanction. Donc, on va vraiment viser à ce que tous les parents puissent discuter entre nous, savoir, OK, moi, j'étais à telle commission scolaire, j'ai fait telle affaire, moi, j'étais à telle commission scolaire, j'ai pas été capable d'avoir tel cours. Donc, pour vraiment qu'on puisse faire que ce processus-là soit facile et soit agréable. Et on aura aussi des mentors, donc des parents des années précédentes qui sont passés par la sanction, que ça a bien été, qui vont pouvoir mentorer des parents qui vont le demander pour se faire accompagner justement dans cette année-là qui est quand même assez un peu compliquée là, pour le secondaire. Autre nouveauté, on va faire des capsules en sciences. Donc, cet été, avec Caroline, on a filmé des dizaines de capsules de laboratoire de sciences. Puis, ceux qui connaissent Caroline, vous savez que ça va être le fun, les labos avec Caroline. Donc, chaque niveau aura leur laboratoire. Donc, ça va être déposé via des capsules web et l'élève va pouvoir le faire à la maison. On va mettre à disposition les listes de matériel que vous pourriez vous procurer si vous le désirez. Mais sinon, on a fait en sorte que juste l'écoute peut être assez. Si les élèves veulent faire, bien, tant mieux qu'il y en a avec une patate, par exemple, qui n'écoute rien. Il y en a d'autres que ça prend un bécher. Donc, il y en a vraiment de tous les genres. Et il y en a beaucoup en secondaire 4 parce que c'est évidemment une année plus charnière au niveau de la science. Voilà. Dernière nouveauté. Donc, on a mis en place un nouveau système de communication. Donc, maintenant, on a fait une espèce de scénario de l'année où vous allez recevoir vraiment des communications de façon périodique à certains moments. On a mis en place aussi les textos, justement. Donc, des fois, des courriels très importants, si on voit que vous ne l'avez pas ouvert, vous allez automatiquement recevoir un texto. Ce qu'on vous recommande vraiment, c'est de ne pas vous désabonner à ces listes-là. Pourquoi? Bien, parce que c'est quand même des éléments qui sont importants. Là, vous allez dire, OK, mais on en a reçu vraiment beaucoup dans la dernière semaine. Oui, je m'excuse. C'est qu'on est en début d'année, donc on en a beaucoup plus à vous communiquer, mais vous allez voir, là, vous n'en recevrez pas tous les jours. Là, donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Mais c'est que si vous vous désabonnez, j'aurais peur que vous manquiez quelque chose de quand même important. Donc, c'est une recommandation que je vous fais, mais après ça, si vous le faites, vous avez le droit aussi. Même chose pour les textos, vous pouvez vous désabonner en écrivant stop si jamais vous ne souhaitez pas. On a aussi, encore une fois, cette année, un groupe Facebook. Là, on va être un petit peu plus actif. L'année passée, c'était un peu plus passif. C'était vraiment des éléments de fois de temps en temps. Mais là, on a prévu vraiment un beau calendrier qui va encourager, tout du moins, les interactions entre les parents. Surtout, c'est ça qu'on veut faire. On veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, puis qu'il y a d'autres personnes avec vous, puis peut-être des gens dans votre secteur que vous pouvez rencontrer. Et finalement, notre chaîne YouTube, c'est vraiment pas notre métier, mais on a fait beaucoup de capsules web dans la dernière année sur 1001 choses de fonctionnement quelconque du portail, les attestations, votre rôle en tant que parent. Donc, vraiment, plein d'éléments. Puis, on les met sur le groupe Facebook. Donc, des fois, au lieu d'écrire un long message, on vous met une capsule web de 2 minutes. Fait que, vous voyez, ma belle petite tasse, celle de Laurence. Puis, en 2 minutes, c'est réglé. Vous avez l'information que vous aviez besoin. Ça tire à sa fin. Je suis 5 minutes un peu en retard dans mon temps, mais quand même. On a ouvert des nouveaux groupes. On vous a quand même tous envoyé des communications, mais sachez qu'on a ouvert un français 402. Français 401 a 18 élèves à l'heure actuelle. Alors, s'il y en a qui veulent migrer vers le groupe 402 pour venir un peu aller dans un groupe plus personnalisé, je vous invite vraiment à le faire. Allez-y parce que ça va venir balancer les groupes. Ça va être plus agréable, puis tout le monde va avoir plus son temps de parole. Univers social, même chose. Donc, on a le 401 qui est plein complètement, puis le 402 qui a 2 ou 3 ou 4 ou 5 élèves. Donc, si vous avez envie de migrer vers ce cours-là, dites-le nous. Ça va nous faire plaisir pour venir balancer les groupes. Et même chose, première année primaire, donc on vise un maximum de 4 élèves par groupe. Là, on a un groupe à 10, un groupe à 8. On a ouvert un autre groupe pour tenter de venir balancer mieux, justement pour que les élèves soient vraiment plus individuels, surtout en première année parce qu'ils sont tout petits, qu'on veut qu'ils soient bien encadrés.
c'est pas mal ça. Donc, dans le fond, cette année encore, on va faire des sorties éducatives. On vous invite à le faire, à venir avec nous, à venir nous rencontrer, à venir rencontrer les autres collègues de vos classes. Quand c'est le moment, on vous envoie une communication. L'année passée, on a fait le Centre des sciences, on a fait Voile en voile, le Musée de l'Holocauste. Cette année, on a encore plein de belles sorties qu'on souhaite faire. Mais venez parce que si vous ne venez pas, bien, vous manquez cette occasion-là de discuter avec des parents qui font eux aussi l'école maison. Et s'il y en a que j'ai parlé de textos puis de messages puis qui ont dit j'ai jamais rien reçu, ben allez voir vos indésirables et je vous recommanderais vraiment de mettre l'adresse info à commercial M pour marketing, la deuxième phase.com à vos favoris. Pour que vous soyez sûr de recevoir les communications, parce que vu que c'est comme une plateforme de marketing, c'est un peu différent, là, comme on ne peut pas l'envoyer du courriel habituel. Donc, assurez-vous que c'est ça. Et on vous envoie des textos. Fait que sachez-le, ce n'est pas un scam. On essaie d'éviter de mettre des liens. Là, j'avais mis un lien Zoom aujourd'hui parce que je trouvais que ça avait l'air sécuritaire quand même. Mais, tu sais, jamais on va vous demander votre numéro d'assurance sociale. Là. Fait que, tu sais, inquiétez-vous pas. On essaie vraiment que ce soit des textos qui soient le plus pas spam. Donc, on ne met pas de lien. On vous dit juste d'aller sur votre portail. Et voilà, c'est fait. Toutes les informations importantes pour l'année sont données. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que s'il y en a qui ont des questions, juste levez la main. On va les prendre une à une. S'il y a des parents qui souhaitent quitter parce que vous êtes habitués, ça fait plusieurs années, puis que vous avez entendu les nouveautés et que vous souhaitez quitter, bien, merci d'avoir été des nôtres et merci de nous avoir écoutés. On vous revoit la semaine prochaine. Donc, vous pouvez y aller sans problème. Puis, voilà. Je vais peut-être juste prendre un moment pour répondre à quelques questions qui nous ont été posées de vive voix. C'est plus facile pour moi, plus rapide. Donc, effectivement, les sorties sont souvent situées plus dans la grande région de Montréal parce que c'est là où est située la majorité des élèves. Par contre, si vous avez des suggestions, nous, on peut voir ce qui est possible de notre côté. Si on a assez d'inscriptions, en fait, c'est souvent ça l'enjeu, le nombre d'élèves qui désirent y participer. Donc, si on a assez d'inscriptions, ça va nous faire plaisir de faire des sorties un peu plus loin de Montréal. Là. Je sais qu'on a eu des suggestions dans le passé pour possiblement aller vers Québec. Donc, écrivez-nous. On n'est vraiment pas fermé. Comme je vous dis, là, l'enjeu est vraiment au niveau des inscriptions aux activités. Et la vidéo va être enregistrée et partagée par courriel d'ici la semaine prochaine. Parfait. Puis, je voyais des questions, je ne sais pas si ça avait été répondu dans le chat. Pour l'accompagnement en sanction secondaire, je pense que c'est plus toi qui vas pouvoir répondre à ça, Christine. OK, parfait. Puis, parfait. Au niveau de la rédaction du projet d'apprentissage, comme je vous ai dit, il y a 90% là, qui est donné. Donc, vous avez quand même juste à copier-coller puis à rajouter les informations personnelles de votre enfant. Mais 90% du travail est fait. Parfait. Il y avait toujours une question non répondue. Je ne la vois pas, c'est de la sanction. Oui, donc pour l'accompagnement en sanction secondaire, c'est quand que vous aurez une rencontre. OK, bien, on va en faire une rapidement. Là. Pour la sanction du secondaire, je vais tenter d'en faire une comme 2 ou 3e semaine de septembre. On va juste vous laisser arriver, vous laisser un peu prendre votre air d'aller. Puis après ça, on va se faire une première rencontre pour discuter de la sanction. Puis, ce qu'on a prévu de faire cette année, c'est vraiment première rencontre, OK, bien, est-ce que tout le monde a communiqué avec le coordonnateur de sanction de son centre de service? OK, si ce n'est pas fait, de le faire. Donc, vraiment, de vous guider au travers de chacune des étapes, justement, pour que ça se fasse facilement là, pour vous. Madame Milo, Sandra Milo. Oui, ça va, ça va bien. Oui. Ben oui. Ben, premièrement, merci. C'était vraiment une belle rencontre. J'ai une question concernant si notre garçon ben moi, dans mon cas, mon garçon, il a un pays. Là, ce que je comprends bien, il faut l'envoyer à Mme Laurence Groux, c'est ça? Vous n'êtes pas obligé. Donc, dans le fond, vous êtes en contexte d'école maison. Donc, vous êtes le parent, vous avez le droit de monter le plan d'intervention de votre enfant. Nous, on n'a pas besoin de le voir parce que si vous, là, Mme Milo, vous dites, moi, je veux que mon garçon prenne plus de temps pour faire ses examens, on va dire, il n'y a pas de problème.
On n'a pas OK. besoin d'avoir un plan d'intervention. Si vous voulez qu'il le fasse à l'ordi parce que vous pensez que c'est mieux pour votre enfant, ben faites-le. Ce qu'on OK. peut simplement mentionner avec le plan d'intervention, c'est que si vous souhaitez avoir ces conditions-là dans les examens ministériels, là, ce sera important de s'assurer qu'il est à jour et où qu'il est fait. Mais OK. Mais vous avec avez nous, la dit deuxième là. phase, si vous voulez, OK. vous pouvez nous le déposer pour que les professeurs le voient. Si vous pensez que c'est pertinent, qu'ils comprennent un peu Ouais. mieux. Mais Puis c'est où qu'on le dépose? C'est ça, tu sais, pour au moins, ben, c'est surtout en français et en maths, là, tu sais, c'est... dans le portail. Dans le portail, vraiment, dans le OK. profil, il y a un lien joindre un fichier, puis c'est là. OK. Bon, parfait, c'est bien. Puis c'est ça, j'imagine, là aussi, les cours en groupe, moi, je connais pas vraiment ça. Puis, mais là, c'est ça, j'imagine, on va apprendre aussi, l'enfant va apprendre la plateforme, tout ça, mais tu sais, est-ce qu'il y a des grosses productions écrites qui se fait, mais en même temps que où il va avoir à faire ça plus autonome chez lui, tu sais, parce que je me demande avec les écrans Teams, le Word ouvert, le Lexiboard ouvert, tu sais, je me demande juste comment que tout ça, l'enfant gère ça, là. La plupart du temps, ça va être en autonome après les cours. OK. Donc, les OK. professeurs gardent vraiment la période de cours pour interagir avec l'élève, puis faire différents exercices. Il pourrait arriver que pour un examen précis, pour un besoin spécifique, l'examen se fasse devant caméra durant la période de cours. Ça OK. peut arriver, mais la prof va vous avertir avant, puis vous allez savoir exactement quelles conditions elle souhaite répliquer. Comme les 4e, 6e, secondaire 2, secondaire 4 et secondaire 5, ça va leur arriver parce que l'examen ministériel est quand même important, puis on veut les déstresser, on veut les remettre en condition d'examen. Donc là, ça se peut que ça arrive à OK. ces moments-là, mais sinon, ça sera la plupart du temps fait en à côté. OK. Parfait. Bon, ben merci. C'est gentil. Plaisir. Madame Nathalie. Bonjour. Donc, moi aussi, c'est ma première expérience cette année. Puis là, c'est vraiment une technicalité. Je veux savoir si ma fille peut accéder aux cours via le portail parent. Oui. OK. Fait que je peux vraiment passer par mon portail à moi pour Oui, que ça... oui. Puis même la plupart des enfants du primaire n'ont pas d'adresse courriel. C'est vraiment la seule différence entre un accès parent et un accès enfant, c'est que dans l'accès enfant, il n'y a que l'enfant. Donc, s'il y a de la fratrie d'inscrits, il ne verra pas ses frères et sœurs. Et il n'y aura pas l'onglet de paiement. C'est vraiment la seule différence, là. Fait que vraiment, l'onglet parents, il y a l'onglet paiement, puis il y a toute la fratrie. Mais il peut y avoir aussi 3-4 personnes connectées en même temps. Donc, si vous avez 2 enfants, ils pourraient les 2 être connectés via votre accès. C'est vraiment pas un problème. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Madame Aubin. Là, j'imagine peut-être que ça devrait Ça marche, fonctionner. oui, c'est bon. Je m'excuse, on vient de loin à Armstown, le réseau il est pas écœurant dans notre bout, fait que j'ai bien de la misère, bien souvent. Moi, c'était plus une question, dans le fond, technique, par expérience, peut-être avec d'autres parents ou professeurs ou vous-même. Moi, je sais que ça va faire 2 ans que je fais l'école maison avec mes 2 enfants et on a des rendez-vous avec le monsieur, dans le fond, qui nous évalue entre le ministère de l'Éducation et, dans le fond, le plan d'intervention qu'on en fait. Ces rencontres-là, maintenant que je n'enseigne plus rien pantoute, et que dans le fond, c'est pas moi qui donne l'enseignement à mes enfants. Comment ça se déroule avec eux maintenant? Vous parlez de la personne ressource à la direction de Oui, l'école? Oui, OK. exact. En fait, tu sais, il y a 2 choses. Premièrement, vous restez quand même responsable de l'éducation de votre enfant. Fait que même si c'est Oui. plus qui enseigne, bien, vous savez ce qui se passe, puis vous savez c'est quoi. Donc, c'est sûr que la personne ressource, quand elle va venir, puis que vous allez dire, voici les manuels que je fais, voici les cours que je fais, voici comment ça se passe, voici une copie de l'examen, voici, tu sais, il va dire, ben c'est vraiment parfait, là. Donc, OK. au contraire, ça les dérange pas parce qu'ils se disent, bon, ben, tu sais, la 2e classe, ils savent ce qu'ils font, c'est très encadré, donc ça se OK. on n'a jamais eu de problème, là, donc, OK. Parce que c'est ça, dans les années d'avant, je faisais affaire avec une autre compagnie privée, si je peux dire. Il y a certains cours que moi, je devais enseigner. Fait que c'est pour ça que là, ils me demandaient quasiment des bilans, des numéros de format, de brevets d'enseignement, puis tout ça. Puis j'étais comme un peu mélangée à toutes les fois. Fait que c'est pour ça que là, vu que c'est comme une première pour moi, que je ne touche absolument à rien,
Je voulais juste être sûre que dans le fond, c'était soit adéquat ou à quoi que je pouvais me répondre comme question ou qu'est-ce que je devais leur fournir de plus, là. Ben vous, tu sais, les plans de cours, C'est pas mal le base. ça, puis maintenant, là, tu sais, ça fait quand même 5 ans nous, qu'on offre des cours de groupe. Fait que la plupart des personnes ressources nous connaissent. Ils savent un peu c'est quoi notre fonctionnement. Puis s'il y avait quoi que ce soit, nous, on est là tout le temps. Répondre à des questions. Des fois, des personnes ressources qui nous écrivent pour nous poser une question, on répond avec votre accord. Donc, vraiment, là-dessus, la communication, elle est très ouverte et transparente. Je crois que Marie-Lou avait quelque chose à ajouter. Je veux pas couper personne, je voulais juste ajouter, en fait, tu sais, souvent, il y a des personnes de ressources qui demandent les numéros de brevet en début d'année de la personne qui va vous évaluer en fin d'année. On a eu souvent cette question-là, puis en fait, ils n'en ont pas besoin. Juste avec notre nom, on est déjà enregistré, nous, au niveau de la DEM. Puis c'est une information qui ont à l'ADM, qui n'ont pas besoin d'avoir. Fait que si jamais une personne ressource vous le demande, vous avez juste à dire soit Laurence Groux ou Marie-Louis Gravel, puis fait inquiétez-vous pas avec ça, bref. Bon, ben parfait. Moi, j'avais pas d'autres questions. C'était plus ça, dans le fond, à comment le restant, ben tout est bien compris. Ça a l'air d'être simple, puis on va ajuster le tir de semaine en semaine. On va l'essayer, puis on commence. C'est tout. Parfait. On a hâte de voir vos Ben, enfants. merci. Pour la question là, de Mélanie dans le chat, pardon, en lien avec le plan d'intervention. Donc, comme on dit, nous, on n'a pas besoin de plan d'intervention. Si vous, votre enfant est de langue anglaise et vous voulez qu'il y ait des adaptations puis qu'il le fasse avec translate, là, de la traduction, pardon, il n'y a pas de problème. Mais sachez juste que quand on va arriver les examens du ministère, s'il les fait en anglais langue première, il n'y aura pas la traduction en à côté. Donc, c'est vraiment toutes des choses. Nous, on laisse 100% ouvert à toutes les adaptations qui sont nécessaires. Nous, on veut que l'enfant réussisse dans ses conditions à lui. Mais quand il va arriver en salle d'examen, il n'y aura pas là, toutes ces conditions-là. Fait qu'il faut juste comme que vous, en tant que parent, votre rôle, c'est de faire la part des choses entre je veux que mon enfant soit à l'aise et réussisse, mais il faut quand même que je le pousse un peu, tranquillement, pas vite, hors de sa zone pour qu'il soit en condition de succès quand va arriver la 4e année, la 6e année, secondaire 2 ou secondaire 4 et 5. Puis Christine, si je peux me permettre, là, les plans d'intervention, c'est vraiment pour les élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage. Donc, si c'est par rapport à la langue, malheureusement, le plan d'intervention ne pourra pas être appliqué, là. Donc, c'est quand même à prendre en considération si l'élève est scolarisé en français et qui doit utiliser la traduction, ça ne sera pas considéré comme une adaptation possible aux yeux du ministère. Parfait. Madame Coralie. En fait, j'ai une petite question. Si on dépose des documents là, dans le profil de notre enfant, est-ce qu'il y a une façon de valider qu'ils ont été comme bien reçus? Parce que j'en avais mis, puis là, ils sont plus là. Fait que c'est juste pour m'assurer. Vraiment, ils croient fort, fort, fort. Fait que là, vous les déposez. Et là, vous fermez les yeux, puis vous espérez qu'ils soient rendus. Non, mais pour elle, ils se rendent. Là. C'est juste qu'il n'y a comme pas de bouton confirme, là, mais s'il y a quoi, vous pouvez nous écrire, puis on peut vous confirmer qu'on l'a reçu, mais ouais, ça, c'est un petit peu mal fait. Là, fait que... J'aimerais peut-être ajouter, avant de déposer 150 fois le document, écrivez-nous parce que c'est vraiment pas rare qu'on ouvre et qu'on voit littéralement 150 pièces jointes. Donc, écrivez-nous là, avant de le déposer. Bon. C'est ce que je vais faire, là. Je vous écrirai au pire pour valider, mais merci beaucoup, là, parce que, en tout cas, c'était un petit questionnement que j'avais. Je suis là, voyons, c'est rendu où? Au lieu d'y croire fort, fort, fort. Je suis en train de valider là, une autre question par rapport au profil d'un élève, puis je vais pouvoir regarder là, le compte est à votre nom. Ben, en fait, c'est le nom de mon enfant qu'on voit présentement sur le nom, mais moi, c'est Claudie Laporte. OK, parfait. Merci. Je vais aller ça dans quelques instants. Parfait. Il y avait Madame Cloutier ou Monsieur Cloutier qui avait une question. La commission scolaire vient faire la rencontre à la maison ou en Teams. En fait, ce n'est pas la commission scolaire, c'est vraiment la direction de l'école maison. Et ça va dépendre de votre secteur et de votre personne ressource. Donc, peut-être ceux qui sont plus habitués en école maison sur une longue période pourront dire si ça a beaucoup changé, mais je sais que l'année dernière, ils ont recommencé à faire des rencontres à domicile, mais je ne pense pas que ça soit la norme, que ce soit tous qui le font. Donc, à vraiment valider avec votre personne ressource vous-même.
S'il y a des parents qui veulent répondre. Là. Ah non, c'est OK. Caroline Quentin, non, c'est encore en Teams. Bon, parfait. C'est pas mal plus pratique et pour eux et pour vous. Fait que d'après moi, ils ne voudront pas changer ça non plus. Ah oui, Mme Milo, je l'avais pas vu. Je m'excuse. Ma dernière question aussi, parce que moi, ça va faire quand même 3 ans, là, je fais l'école à la maison avec mon fils, mais c'est la première fois que je prends un service là, pour me décharger un petit peu. Là. Mais là, mettons, tu sais, comme les cahiers d'exercice, moi, que je prenais, tu sais, bien souvent avec les interactifs, tu avais aussi la synthèse vocale. Tu sais, le texte, il pouvait se le faire lire des fois ou quelque chose comme ça. Là, avec les cahiers d'exercice qui ont, tu sais, si jamais il y a une longue compréhension de lecture ou quelque chose, est-ce que dans leur code là, pour rentrer dans le site du cahier d'exercice, je pense que c'est la collection CEC, ils l'ont-tu la synthèse vocale pour faire les textes ou il faut. Oui, c'est ça, c'était ça ma question. Oui, Laurence pourra peut-être plus. Parce que RP, je sais qu'il l'avait, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est ça, la CEC, je sais pas si c'est long parce que sinon, il y a-tu. Je voyais qu'il y avait des souris peut-être qui existaient pour scanner les documents en PDF, là, mais y a-tu sinon quelqu'un ou vous les avez-vous, les fichiers en PDF, tu sais? Non. C'est comment ça marche? Ouais, c'est ça. Pas quand un enfant doit utiliser. Ça va être à valider parce que je sais qu'il y a des documents qu'on peut partager en version PDF, mais par contre, sur le site de CEC directement, je connais pas la réponse. Je suis pas certaine. Par contre, on a plusieurs élèves qui utilisent ce type d'outils, puis on n'a jamais eu de commentaires négatifs à cet effet-là. Donc, à suivre. Je vais revenir avec une réponse plus officielle. Parce que, tu sais, ça favorise, c'est ça, son autonomie, tu sais, dans sa lecture de texte et ses compréhensions de lecture. Là. Oui, oui, certainement. L'utilisation des outils, si ça fait partie de ton plan d'intervention, on veut qu'ils soient en mesure de les utiliser. Donc, on va vérifier de notre côté. OK, merci. Il y avait d'autres questions. Si vous restez, c'est parce que vous avez encore un petit quelque chose en arrière de la tête, vous avez quelque chose qui n'est pas répondu, parce que sinon, vous seriez parti. Fait que là, si vous restez, si vous avez une question, posez-la, parce qu'on est là pour ça. Si c'est parce que vous êtes gêné puis vous voulez attendre que tout le monde passe, parce que vous pouvez attendre longtemps. L'année passée, on est resté vraiment tard. Donc, vous pouvez soit l'écrire en privé à Laurence, puis elle va pouvoir la lire sans qu'on sache que c'est vous, si vous êtes gêné. Puis sinon, ben là, on est en famille. Allez-y, posez-la votre question. Et sinon, là, si vous préférez aussi parler en privé, je vais laisser dans le clavardage notre adresse courriel. On l'a quand même beaucoup mentionné ce soir, mais je vais le remettre. Puis le numéro de téléphone, n'hésitez pas à nous appeler. Là. Nous, on est vraiment là pour ça, pour vous soutenir. Surtout si c'est la première année. Je sais que des fois, c'est un peu plus stressant. Donc, n'hésitez pas, là, je vous mets tout ça dans le clavardage. On avait une question de Magali. Combien de fois par année on voit la PR? Vous allez pouvoir me répondre presque mieux que moi. À ma connaissance, il y a une rencontre obligatoire qui est demandée selon la loi de l'instruction à la maison. Donc, il y aurait une fois. Mais je crois que la PR peut demander à vous revoir s'il y avait des éléments du projet ou des éléments qui posaient question. Mais s'il y a une maman qui fait ça depuis longtemps et qui veut me confirmer, mais je suis pas mal sûre que c'est ça. Une fois. Parfait. Oui, on avait une main levée, Christine. Oui. Allez-y, Madame M. Vézinal. Oui. Je voulais savoir comment ça fonctionne si on veut comme faire prendre l'avance à mon garçon. Comme est-ce qu'ils peuvent comme sauter des années par rapport tu sais, à l'examen ministériel? Parce que là, dans le fond, j'ai comme eu une surprise que il ne va pas comme être considéré en première année officiellement parce que sa date de fête est après le 1er juillet de cette année. Puis comme, mais techniquement, il était censé être en première année pour comme s'il était inscrit à l'école publique, là. Fait que ça, dans le fond, on dirait que les dates de naissance, ils varient selon si c'est l'école maison ou à l'école publique. Puis, mais je veux quand même y faire face à première année parce qu'il est clairement rendu là. Mais c'est ça, je pense que dans ce cas-là, dans le fond, l'année prochaine,
C'est comme si là, il va être considéré en première année pour les examens ministériels. Fait que c'est ça, c'était un peu ça mon questionnement. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'examen ministériel avant la 4e année. Fait que Ah, ça, OK. et oui, effectivement, jusqu'à 6 ans, l'école n'est pas obligatoire. Donc, la maternelle en école maison, ça existe comme pas. C'est pas Mhm. une notion qui existe. Mais vous pouvez commencer quand vous voulez. Donc, vous dites, moi, mon garçon, il est prêt, il veut faire sa première année, bien parfait. Puis l'année prochaine, il va faire sa deuxième. Puis l'autre année, il va faire sa troisième. Si à chaque année, il y a son évaluation de fin d'année qui est soit un portfolio, soit une évaluation par un titulaire, un examen ou bon, une des 5 méthodes officielles. Si à chaque fois on dit, ben oui, cet enfant-là, il a acquis les compétences, ben il va être considéré comme avancé. On a évalué des élèves de 12 ans là, qui faisaient leur secondaire 4 en maths. Là. Ça se peut, c'est ça la beauté de l'école maison. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Puis, il va juste être plus jeune que les autres, c'est tout. OK. Puis, adviendrait qu'il prend de l'avance, vu que comme le programme première année, c'est comme le même programme tout au long de l'année, adviendrait qu'il a vraiment une force en maths, puis que là, pour X raisons, comme j'aimerais, tu sais, rendu à mi-année, il serait déjà prêt à prendre des apprentissages comme de deuxième année. Est-ce que c'est quelque chose de possible de l'inscrire à un des cours d'une année suivante, mettons? Pas un contexte de cours de groupe parce que, OK. évidemment, les groupes se suivent. Par contre, si l'enfant veut de l'enrichissement, les professeurs peuvent en donner. Mais si, exemple, en milieu d'année, on se rend compte que, OK, ben là, il y a tous les acquis de sa première année, bien, ce qui va arriver, c'est qu'on va soit poursuivre en tutorat individuel ou commencer une nouvelle année, mais ça ne pourra pas se faire en contexte de cours de groupe parce que nous, évidemment, les élèves se suivent vraiment du début à la fin. Mais on pourra se parler, vous pourrez parler peut-être avec Laurence ou Marie-Lou pour justement venir évaluer si, si on y va en parcours de groupe ou si on fait des ajustements. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Madame Rancourt. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour. Bien, premièrement, je voulais vous féliciter. Très belle présentation. Nous, on est à notre 3e année avec vous, la 2e classe, pour l'anglais spécifiquement. Moi, j'avais fait une petite suggestion et puis c'est ça, de vive voix, je voulais vous la partager, à savoir, lorsque mon enfant fait une évaluation, il reçoit un résultat qui est en notation, qui est coté en pourcentage. Mais ma fille, elle n'a jamais de barème pour se comparer et dire j'ai bien réussi, mais peut-être c'était facile. Bref, on n'a pas de moyenne. On pourrait me dire, bien oui, on ne veut pas comparer avec les élèves, peut-être. On veut faire la notion, les notions sont acquises ou pas, peut-être. Mais dans ce cas-là, on pourrait, au lieu de mettre des pourcentages, peut-être mettre des lettres, dans ce cas-là, pour un peu que notre enfant, en tout cas, du moins personnellement chez moi, qu'elle puisse, elle aime ça savoir si son résultat, c'est un bon résultat versus son gros. Je peux me permettre, Christine, de répondre à cette question. C'est sûr que nous, à la 2e classe, dans le contexte école maison, vous l'avez un peu mentionné, on ne fait pas de comparatif entre les élèves. C'est pas c'est pas la lignée qu'on a pris là, par rapport aux évaluations. Après ça, le fait d'avoir des notes ou des lettres, dans tous les cas, les notes représentent des lettres. Donc, même si on changeait en lettres, j'essaie de voir dans quelle optique elle pourrait voir ou comparer un peu ses résultats. Par contre, c'est sûr que nous, ce qu'on prône un peu, c'est la progression, le dépassement de soi, puis l'atteinte d'objectifs qui sont très satisfaisants pour l'enfant, puis pour sa réussite à elle. Après ça, de fixer des objectifs de elle, ce qu'elle veut atteindre et est-ce qu'elle y arrive. Par rapport à ses capacités, c'est un peu c'est un peu ce qu'on prône là, en termes de réussite, d'accomplissement, puis Peut-être si je peux ajouter, Oui, Marie-Lou, comme c'est oui. pas nécessairement la lignée qu'on souhaite prendre ou en tout cas qu'on pense prendre là, dans le futur, il est toujours possible de demander au tuteur directement, tu sais, d'avoir une idée de la moyenne parce que peut-être que c'est quelque chose de pertinent pour votre enfant, mais considérant qu'on a beaucoup d'élèves qui souffrent d'anxiété, qui souffrent, tu sais, l'anxiété de performance aussi rentre un peu là-dedans, on veut pas non plus imposer la moyenne à tous les élèves, mais c'est toujours possible de le demander, là. C'est vrai,
Merci. C'est vrai, Madame Rancourt, que c'est vrai, Laurence, on pourrait demander juste, le tuteur, il doit avoir une idée de la moyenne, sans la faire, là, mais Absolument, de parce où elle se situe là, par rapport par au groupe. rapport au groupe. Parce que dans le De fond, face. ma fille réussissait bien. Puis, dans le fond, elle finissait toujours par dire, ben, si j'ai des bons résultats, ça doit être tout le groupe est comme ça. Donc, j'ai pas de mérite parce que ça doit être parce que c'est facile. Tu sais, j'avais une perspective qui m'était apportée par ma fille et j'ai fait comme, ben non, dis pas ça. Moi, je trouve que cette évaluation, là, c'était difficile. Elle n'avait pas de barème. Et pour elle, elle avait des bons résultats parce que c'était facile, puis tout le monde avait des bons résultats comme elle, probablement. Alors, c'est Tout à pour ça, fait. moi, que ça m'a aiguillée, parce que je me suis dit, en tant que parent, je suis à l'écoute de mon jeune, et je sais qu'un jour, dans le système scolaire, il y a des notes, il y a des pourcentages, peut-être plus maintenant, mais il y a des lettres maintenant, tout ça. Et je me disais, bon, mais j'aime l'idée si vos tuteurs sont au courant de dire oui, on peut le transmettre personnellement à certaines familles. Moi, vraiment, ça répondrait à un besoin que ma fille m'a manifesté. Parce que d'un autre côté, oui, ça peut en démotiver quelques-uns quand ils font des efforts, qui progressent, puis qu'ils ne veulent pas justement se démotiver. Mais la mienne, elle avait une démotivation parce qu'elle ne peut pas se comparer, puis elle se disait, dans le fond, j'ai réussi parce que, pas parce qu'elle faisait des efforts, parce qu'elle était bonne, puis moi, je savais que c'était pour ça, mais exemple, en communication orale, tu disais, bon, probablement que tout le monde a bien performé comme ça. Bon. Mais tu sais, vous voyez où est-ce que je veux m'en venir, tu sais, Tout à fait. je comprends carrément le système scolaire, j'ai travaillé dedans, mais j'avais une autre vision et je vais être comme, il faut que j'en parle de vive voix, j'avais écrit un petit courriel en juin aussi, mais c'était dans cette... Mais merci si vous partagez auprès de vos tuteurs l'idée de dire oui, s'il y a des parents qui le demandent, transmettez la moyenne, s'il vous plaît. Moi, ça répond à un besoin. Oui, on va le mentionner au tuteur que c'est possible, puis que si on le demande, simplement que ça reste en privé là, entre les parents et le tuteur, mais sans problème, on va le mentionner, c'est permis. C'est bien gentil. Je vous remercie, mesdames. Bonne soirée. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Sinon, je vais vous nommer, là. Je vais faire comme les profs. Madame McGinn. Mon enfant est anglophone et francophone, puis donc pour les écoles on m'avait comme expliqué en début d'année, mais je voulais juste m'assurer, on est dans le cadre du projet d'apprentissage que je suis en train de rédiger, là. On m'a dit qu'elle n'a pas besoin d'être inscrite au cours d'anglais parce que c'est ta langue maternelle, la deuxième langue maternelle, mais qu'est-ce que je mets dans le projet d'apprentissage pour ça? Je dis évaluation par un tuteur qui serait par vous, je paye un frais moyennant, puis dans le fond, à la fin d'année, vous dites elle a acquis des compétences ou est-ce que je dois faire quelque chose de particulier? En fait, dans votre projet d'apprentissage, vous allez mentionner que ben, vous êtes une famille qui est anglophone. Juste à écrire votre quotidien, ça va être assez comme projet d'apprentissage. Et sincèrement, vous n'avez pas besoin de payer pour faire une évaluation par un titulaire. Un portfolio pourrait être vraiment assez, c'est-à-dire que vous demandez à votre fille d'écrire un texte complet en anglais, vous faites faire les traces, mais ça va vous coûter zéro, avoir de la facilité à le faire, vous remettez ça, puis eux, ils font le check, là. Parce que sûrement qu'elle doit être beaucoup plus avancée que le niveau de son âge, évidemment. Donc, la facilité va être très bien, puis vous allez voir, votre personne de ressources va être très compréhensive par rapport à ça. Là. En tout cas, ceux qui ont eu cette expérience-là l'étaient, parce qu'elle voit, ben, l'enfant, elle parle anglais, là, fait que c'est acquis. Mais si jamais on voulait faire cette évaluation-là, ça pourrait être le moyen indiqué. Si je n'ai pas le goût de ramasser un portfolio. Oui, vous pourriez c'est faire bon. ça. Ouais. Excellent. Donc, dans le projet d'apprentissage, on indique tout simplement que l'enfant est anglophone dans le quotidien, elle a acquis les compétences. Peut-être, tout comme dans le français, même si le français, c'est la langue maternelle, on s'attend quand même que l'enfant fasse du français. Mais vous faites le programme québécois, on est en anglais langue seconde. Donc, le niveau est beaucoup plus faible que son niveau à elle. Mais vous pourriez dire, exemple, elle fait des lectures. Voici les lectures, on écoute telle émission en famille, on fait une discussion par soir en anglais, mettons. Ben, c'est des éléments, mais c'est parfait. La discussion de ramasser sa chambre, s'il vous plaît. Ben, exact. Argumentation en anglais, très élevée. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? 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 Oui, je vous
OK. Moi, c'est seulement que j'ai contacté les professeurs, je crois que c'est vendredi. Sur 5 professeurs, j'ai juste 2 retours concernant ma fille pour une Vont peut-être vous particularité. répondre, on est en rentrée, donc ils commencent vraiment ils sont revenus en fait lundi le 26. Avec là, le temps de reprendre un peu les choses et tout ça, ça se peut qu'ils prennent un peu plus de temps pour vous répondre, mais ils vont vous répondre. Est-ce que vous avez écrit par courriel ou par message? Dans le portail. Je vous recommande quand même Message. d'utiliser le message parce que des fois, ils vont vous répondre et vous ne le voyez pas. Donc, peut-être écrire un courriel pour être bénéfique si vous n'avez pas reçu de réponse. Parce que c'est important qu'il ait lu le message avant que les cours commencent, parce Ben que oui, j'ai indiqué que ma fille, puisqu'elle fait du multisélectif, qu'il ne faut pas lui demander dans la première semaine de lever sa main et puis de parler, de se présenter. assurez-vous, si possible, de le mettre vraiment dans la description, dans le profil de votre enfant. OK, parfait. Bien, si vous l'avez mis là, Mme Goulet, je vais vous dire, inquiétez-vous pas parce que les profs, vraiment, ils regardent chaque élève, ils s'assurent vraiment. Donc, ils vont l'avoir vu. Puis, si vous voulez vraiment être sûr, envoyez un courriel. Là, ils ne peuvent pas vous répondre, c'est sûr, sûr, sûr. OK, bien là, l'adresse courriel est indiquée où? Parce que moi, je l'ai envoyé par le message du portail. En fait, c'est toujours en fait, Laurence, elle va vous les envoyer. OK, parfait, Je vais merci. faire ça demain, là. En fait, je prends votre nom en note, puis je vais vous envoyer les courriels demain. OK, fait que demain matin, je pourrais les contacter parce que là, j'ai seulement M. Diego, puis Madame, je crois que c'est pour les cours d'univers social là, qu'elle m'a répondu. Les OK, 3 autres professeurs m'ont pas répondu. parfait. Bon, mais c'est bon. On va s'assurer que ça soit fait. OK, merci. Merci. Madame CS, je ne sais pas votre prénom, votre nom de famille, là, avec la main levée. Oui, on m'entendait pas, j'étais en mute. Oui. Bonsoir au monde qui reste. Merci pour les belles informations que vous avez apportées. Je me suis lancée finalement pour poser ma question. J'ai un primaire qui est inscrit. Je me tâte encore pour inscrire ma fille au secondaire, mais par contre, j'étais intéressée par l'accompagnement de sanctions secondaires. Est-ce que je peux quand même participer vu qu'elle n'est pas encore inscrite à l'univers social? Je ne suis pas encore sûre de la... Elle est en secondaire 4 en ce moment? Elle va passer au secondaire 4 cette année. Cette année, oui. Ben oui, certainement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il n'y a pas de problème, là, même si vous ne suivez pas les cours, parce que l'objectif de ces rencontres-là, c'est plus vraiment de s'organiser ensemble, puis de se mettre une structure pour faciliter, en fait, là, le parcours de secondaire 5. Donc, ça n'a pas nécessairement de lien avec les cours de groupe. On ne prendrait pas quelqu'un qui est zéro dans nos cours, mais si vous avez un de vos enfants qui est au primaire, il n'y aurait pas de problème. Ça me ferait plaisir de vous recevoir. D'accord. Puis ma deuxième question, c'était le fait de monter un pays. Moi, je suis vraiment nouvelle là-dedans. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce que je peux avoir du soutien ou il faut que je me renseigne là-dessus de mon côté? Un projet d'apprentissage ou un plan d'intervention? Plan d'intervention. Un plan d'intervention. En fait, votre enfant est en quelle année? Il va être en 4e avec vous, là. 4e primaire? Oui. Oui, OK. Donc, pour faire les examens de français. Parfait. Ben oui, en fait, je vais vous donner mon courriel. Écrivez-moi un courriel, puis je vais vous transférer le formulaire du gouvernement. Vous allez voir, c'est quand même assez fastidieux, mais vous pourrez le regarder, puis on pourra discuter. Vous seriez là, la première qui le fait comme direct comme ça. Fait qu'on pourrait apprendre ensemble comment ça marche. Ça serait parfait, puis voir un peu le processus. Donc, écrivez-moi, puis je vais vous envoyer, je vais vous mettre mon courriel dans le chat. D'accord. Merci beaucoup à vous toutes. J'aimerais juste prendre le contrôle quelques petits instants et partager mon écran pour répondre là, à la question de Mme Binette. Donc, en fait, on a ajouté un cours d'univers social 402 qui est actuellement pas à l'horaire. Là. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Non. Non? J'entends un oui et j'entends un non.
Mais moi, je la vois pas, Laurence. OK, Puis là, c'est là, bon. Ça sent. OK, Ouais. parfait. Donc, actuellement, on a ajouté un cours là, le jeudi à 14h30 en secondaire 4 qui n'est pas à l'horaire. Donc, l'univers social serait plus en conflit. On pourrait prendre les mathématiques 301 et tous les autres cours de secondaire 4 n'auraient pas de conflit d'horaire. Est-ce qu'on effectue cette modification-là? OK, parfait. Donc, je vais faire ça. Je suis pas familière avec... OK, stop share. Parfait. On aurait Excellent. vu des vidéos de chat. Donc, je fais la modification maintenant. Parfait, merci, Laurence. Unmuté. J'ai une question. Moi, des humains, écoute, elle a commencé avec la deuxième classe l'hiver dernier, en février. Puis, pour les nouveaux parents, là, je vais vous dire, là, c'est merveilleux. Des humains, elle a tellement pris d'assurance en elle, là, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est le jour et la nuit. Écoute. Wow, merci. Puis là, elle avait coulé sa mathématique. Puis là, comme je me suis rendu compte avec la deuxième classe que ses notes en mathématiques se sont énormément améliorées. OK? Fait que là, ma question est, il faut qu'elle passe son examen de secondaire 2 en mathématiques parce qu'elle ne l'avait pas fait en juin. Il va falloir qu'elle le fasse. Secondaire 2 ou secondaire 4? 2. Secondaire 2, parce que là, il n'y a pas d'examen du ministère en secondaire 2. En maths? Non. Ah, non? Ah, OK. Non. Fait qu'elle pourrait, techniquement, elle pourrait faire le 3, puis ensuite faire le 4 en cours de route. Oui. En fait, tu sais, la beauté de l'école maison, c'est que c'est un peu vous, tu sais, qui décidez, puis qui êtes le maître un peu de votre perception, et de votre perception qui est factuelle, mais aussi émotionnelle, là, de où est rendue votre fille. Donc, si vous pensez qu'elle est prête, puis elle a dit oui, maman, je suis prête à passer en secondaire 3, bien, nous, il n'y a aucun problème. On ne le recommandera pas dans le cas où il y a un enfant qui a beaucoup de difficultés, parce que là, passer en secondaire 3, ça peut être très difficile pour l'enfant. Mais si elle est prête et qu'elle avait des bons résultats, mais que c'est juste une note de fin d'année, ça, il n'y a pas de problème. Puis il n'y a personne qui va vous empêcher de le faire. C'est vraiment vous qui le voyez. Mais Marie-Lou a sûrement aussi un... Moi aussi, là, on me dirait que ça me brûlait la langue. Je pense qu'on va dire la même chose. Je pense que c'est important de prendre en considération que en secondaire 3, il y a un changement de cycle et donc les notions sont vraiment plus difficiles. C'est pas pour faire peur, mais le secondaire 3, vraiment, là, la marche est très, très haute. Je dirais même que c'est des notions, des fois, qui sont plus complexes du secondaire 4, là, parce que secondaire 4, on peut quand même diminuer le niveau en allant vers des mathématiques CST. Donc, de faire 2 années en une, surtout considérant qu'il y a un examen du ministère en bout de ligne, je ne pense pas que ce soit la meilleure option, surtout pour un élève qui a des difficultés en mathématiques. Par contre, comme Christine l'a dit, ça reste votre décision en bout de ligne, mais l'opinion professionnelle est que les mathématiques de secondaire 3 sont quand même assez difficiles et ça peut être une bonne idée de vraiment prendre le temps de le faire là, sur l'année complète. Marie-Lou, je pense que tu voulais ajouter là-dessus. Bien, je suis d'accord avec Laurence. Par contre, de mon côté, ce que j'ajouterais, c'est que... Non, c'est que ce que j'ajouterais, c'est que selon parce que vous la connaissez mieux que nous, selon le niveau, en fait, de difficulté qu'elle a eu l'an dernier, est-ce qu'on peut rattraper avec un à côté? Est-ce qu'on peut faire un peu de tutorat quelquefois pour refaire peut-être les bases qui étaient plus difficiles? Est-ce qu'on... Tu sais, il y a des choses, on a déjà vu ça, nous autres, des élèves qui ont fait un petit peu de tutorat au début, puis ils ont rattrapé, puis ils ont compté. Ça fait vraiment une différence, puis c'est pas obligé d'être sur toute l'année, là, mais d'avoir juste comme une... Tu sais, c'est les bases qui sont vraiment importantes en mathématiques. Donc, c'est peut-être juste ça.